Dans cette parcelle de 14 hectares, Olivier Contarin fait du pâturage tournant, une manière de valoriser sa prairie, donner de l'herbe de qualité aux animaux et de garantir une repousse, une façon intelligente de faire face au manque d'eau, surtout en cette période estivale. Aujourd'hui, mes vaches consomment toujours de l'herbe de très bonne qualité. On n'a pas de gaspillage. Donc les vaches ont une très bonne croissance, ont beaucoup de lait et les veaux en profitent aussi. Pour mettre en place cette méthode, il a reçu une formation sur la gestion de l'herbe avec des recommandations pratiques données par ses conseillers fourrage de la Chambre d'agriculture. Ils sont venus constater les travaux pratiques. Comme on va utiliser l'herbe au bon moment, au bon stade, en fait, elle va continuer à pousser. Ça veut dire que quand ça va être trop sec, l'herbe ne poussera plus. Mais au moins, pendant 4 mois, on a eu une croissance de l'herbe qui est stimulée par le fait qu'on fait du pâturage tournant. Autre exploitation, autre méthode complémentaire, celle-ci. Ici, Anthony Auclair nourrit ses bêtes avec du métail, un fourrage riche en énergie et en protéines. On a des déficits d'eau, les fourrages sont moins importants, on a des rendements un peu plus faibles. Et grâce à ce métail, on peut arriver à combler ce déficit. Chez cet autre éleveur, on cultive du sorgho et des haricots en plus du maïs pour complémenter le fourrage, une expérimentation avec des plantes plus résistantes à la chaleur. Ce sont des légumineuses qui viennent pas de chez nous, qui sont de l'hémisphère sud, qui sont réputées résistantes à la sécheresse. Donc l'intérêt aussi, c'est pallier un éventuel déficit de rendement du maïs les années un peu chaudes et sèches comme on connaît actuellement. La Chambre d'agriculture de la Creuse se donne 2 à 3 ans pour tirer les conclusions, car lutter contre le réchauffement climatique prend du temps.